Tu n'y vois pas d'inconvénient? Non, non, c'est des lutteurs, c'est des champions. Bien sûr. Sauf qu'il y a des risques. Ah ouais? Non, mais... À votre niveau. Non, non, non. Il a toute confiance en lui. René Fonseca n'a peur de personne. Que prétends-tu? J'ai confiance aussi à ma... Il va passer pour un guignol. En ta musculature... Non, il va passer... Voilà. No comment. Alors, c'est parti pour les titres. Accident de la route, les usagers récalcitrants qui ne respectent pas les vitesses autorisées seront sanctionnés. Et puis Turquie, le bras de fer se poursuit. Europe centrale, les inondations font 6 morts. René Léon Fonseca, c'est à toi. Tout à fait, Léa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Et on commence par ces chiffres. 4876, c'est le nombre d'accidents enregistrés l'année dernière. Ces accidents ont fait plus de 300 morts et 2000 blessés graves. Des chiffres plus qu'alarmants qui ont poussé les autorités à prendre des mesures. Elles prévoient des sanctions contre ces usagers de la route qui ne respectent pas les vitesses maximales autorisées. Une campagne de sensibilisation est lancée. On fait le point avec Fanta Badji. Sur la chaussée, des milliers de victimes, morts comme blessés, sont enregistrées chaque année suite aux accidents de la circulation. Les uns plus dramatiques que les autres, les chiffres sont effrayants. 4876 accidents par an, avec 350 morts et 2000 blessés graves. L'accident survenu à 6 kg à la sortie de Kaffrine, dans la nuit du 7 au 8 août 2012, et qui avait fait plus d'une vingtaine de morts. Il en est de même pour celui survenu lors du Grand Magal de Touba et qui avait également causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes. L'accident survenu dans la nuit du dimanche 12 mai 2013, aux alentours de 23 h à Bignona, et qui a fait 8 morts et 35 blessés. Pourtant, de nombreux spots sont diffusés à travers les médias pour sensibiliser les usagers de la route. Automobilistes et piétons continuent de violer les dispositions du code de la route. Les piétons continuent à ne pas emprunter les passerelles ou les passages piétons. Les conducteurs font trop souvent preuve d'indiscipline et le non-respect des dispositions du code de la route, en particulier celles relatives à la limitation des vitesses, est aujourd'hui érigé en règle. Dans la plupart des cas, l'excès de vitesse est à l'origine des accidents. Les autorités ont décidé de remédier à cela. De nouvelles dispositions sont prises pour renforcer les réglementations déjà en cours. Il sera nécessaire pour l'État de renforcer les dispositions légales et réglementaires destinées à sanctionner les transgressions des règles édictées par le Code de la route. Toutes ces dispositions ont été prises à la suite d'un conseil interministériel organisé en septembre dernier. Une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière est lancée et elle va se dérouler durant toute l'année. Elle sera exécutée par le ministère des Transports avec la collaboration de la Direction de la prévention routière. Et on parle littérature à ce stade du journal avec ce nouvel ouvrage de Amadou Sy qui traite de long en large du processus ayant abouti à l'élection du président de la République Macky Sall. Élection présidentielle de mars 2012, c'est le titre du livre. Éric Nimadi l'a feuilleté pour nous. Tout au long des 123 pages de cet ouvrage, Alpha Amadou Sy a cherché à répondre à plusieurs questions. Parmi elles, la portée de cette deuxième alternance politique. Dans l'analyse des faits qui ont abouti à la victoire de Macky Sall, l'auteur s'est également attardé sur le rôle des contestations citoyennes. À la page 17, Alpha écrit: notre hypothèse est que la présidentielle de 2012 s'est jouée bien avant la lettre. Elle a connu, pour ainsi dire, son acte inaugural dans les rues lors des locales de 2009. Elle s'est longuement transportée dans la rue avec comme moment fort le vote sans bulletin du 23 juin avant de livrer son verdict au soir du 25 mars. C'est de l'histoire politique que vous produisez à la fois pour les générations actuelles mais aussi pour les générations futures. Et dernière remarque, cet ouvrage, c'est une histoire de la présidentielle de 2012. Il est très important d'avoir une histoire des élections présidentielles. D'ailleurs, ça manque dans le pays. Au fond, il n'y a pas un ouvrage qui relate toutes les histoires, l'histoire de toutes les présidentielles que nous avons eues.
Alpha Amadou Sy est auteur de plusieurs publications, mais celle-ci se distingue nettement des autres car elle constitue un devoir de mémoire pour lui. Évidemment, j'ai été amené à cet effort de réflexion car ma conviction est la suivante. Je me dis que la plus grande bataille, pour ne pas dire la seule bataille qui va être menée, c'est la bataille contre l'ignorance. Et connaître là où nous mettons les pieds, connaître d'où nous venons, connaître ce que nous devons faire, à mon avis, sont autant de connaissances qui doivent nous aider à bâtir le Sénégal. Venus nombreux à cette séance de dédicace, les parents, amis et collègues du philosophe n'ont pas tari d'éloges à son endroit. Beaucoup ont profité de l'occasion pour porter témoignage sur ses qualités intellectuelles et humaines. Alpha Amadou Sy est un écrivain accompli qui a déjà publié 8 livres. Autre titre ce matin sur l'international, en Turquie, la protestation ne faiblit toujours pas. Pour la 4e journée, des manifestants se sont rassemblés place Taksim à Istanbul. Un homme de 22 ans aurait trouvé la mort après avoir été blessé par balle lors d'une manifestation dans le sud. Pendant ce temps, le Premier ministre Tayyip Erdogan affiche toujours sa fermeté. Il a entamé une tournée de 4 jours au Maghreb. De contestation, la 4e. Toujours aussi déterminés, ils ont à nouveau envahi par milliers la place Taksim. Dans ce quartier près du parc Gezi, manifestants et forces de l'ordre s'affrontent. Jets de pierre contre gaz lacrymogène. Même scène de violence à Ankara, la capitale. Quelques milliers de jeunes manifestants ont à nouveau tenté de marcher vers les bureaux du Premier ministre. De violents affrontements ont alors éclaté. En déplacement au Maroc lundi, Erdogan a nié toute dérive autoritaire. Il a rejeté l'idée d'un printemps turc et a assuré que la situation est en voie d'apaisement. Les manifestations n'ont pas eu lieu dans toutes les villes. Maintenant, la situation est plus calme et tout le monde reprend ses esprits. À mon retour du Maroc, le calme régnera. Pourtant, le Premier ministre est confronté à un mouvement de contestation d'une ampleur inédite depuis son arrivée au pouvoir en 2002. Devant la brutalité de la répression, les pays occidentaux ont réagi. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont appelé au calme des deux côtés. Et puis, en Europe centrale, les inondations prennent un tour tragique avec déjà 6 morts au moins. La République tchèque est la plus touchée avec 5 décès. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans presque toute la Bohémie et le bilan risque de s'alourdir. L'équivalent de 2 mois de pluie tombés en seulement 2 jours. Dans l'est et le sud de l'Allemagne, les cours d'eau ont atteint un seuil critique. Passau, celle que l'on surnomme la ville aux 3 fleuves, est désormais sous les eaux. Dans certains quartiers, les pompiers donnent l'ordre d'évacuer. L'armée a été appelée en renfort cet après-midi et ce soir, aucun train n'assure la liaison entre l'Allemagne et l'Autriche. Une bonne partie de l'Europe centrale est désormais concernée par les crues. En Autriche, c'est tout l'ouest du pays qui est en état d'alerte. Plusieurs glissements de terrain comme celui-ci ont été signalés. Une personne y a perdu la vie, 2 autres sont ce soir portées disparues. Au total, plus de 300 personnes ont été évacuées en barque dans la journée. Les gens sont vraiment choqués par cette importante montée des eaux, mais la plupart restent calmes. Un peu plus au nord, à Prague, tous les regards se tournent vers cette rivière. À la hâte, des pompiers montent des barrages de métal pour protéger le centre historique, car l'eau gagne encore du terrain. Les patients de l'hôpital ont été évacués par précaution, car la météo n'annonce pas d'accalmie dans les prochains jours. L'état d'urgence décrété donc dans toute la Bohème. Restez surtout avec nous, mesdames et messieurs, à suivre dans quelques instants notre reportage du jour. Il s'intéresse à l'espace public agressé par d'actes éminemment naturels. Le besoin urgent de se soulager est satisfait par beaucoup de nos concitoyens dans la rue, mais le manque d'édifices est souvent pointé du doigt
et c'est à suivre. À suivre également le report du procès de Laurent Gbagbo. Le juge de la Cour pénale internationale demande au procureur d'apporter des éléments de preuve avant de décider de mener un éventuel procès contre l'ancien président ivoirien. Rendez-vous donc tout à l'heure dans la deuxième partie du journal aux environs de 7h30. Léa. C'est vraiment pas très joli, hein, ces gens qui urinent sur la place publique.